Nous retournons après pause là pour dernière ligne droite journal là. On a fait un coup de jet dans ville provinciale, plusieurs activités paralysées dans ville Tigouave jeudi lundi à cause d'un mouvement un groupe jeune pour dénoncer l'insécurité qui gagne dans la région PAL. Non. Protestataires qui étaient boulés caoutchouc et puis fermé pas de plaisir l'école, mandé trafic bateau à Kembe sous Tigouave là. Passé selon eux-mêmes, des fouilles qui fait sur monde cap entré sorti dans la région. Ville Semac a célébré dans un messe spécial 330e anniversaire Saint-Patron, c'était Saint-Géa, lundi 28 avril, dans Omélie fait dans ces circonstances là. Saint-Germain Saint-Paul mettait accent sur le fonctionnement à dérive qui gagne en famille qui plus souvent bail Timon cap nuit société a. Saint-Germain souligné pour famille l'église et organisation yo gagne en pile effort pour faire pour sauver société et puis dans mon ben Crochu délégué départemental nord-est là Maître Dionel Germain, vice-délégué arrondissement Valier Charisme Benkouchia, Maître Jordan Charles, à commissaire gouvernement for liberté à Maître Eno Zéphirin, t'es dans la commune Montbencouchi pendant le week-end qui s'est passé là, pour chita parler avec employé service voirie Montbencouchi, qui a plus passé 50 mois depuis au pas touché, plus que 4 l'année. Directrice service voirie, Jeanne Séné, dit satisfait de rencontre ça. 5h52, nous parlons recevoir Stéphane Pierre-Paul, directeur information pour quelques commentaires sur l'actualité. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Dudley, bonsoir Gabriel, nous saluons Antonio, avec tout auditrice qui est toujours avec nous en Haïti et tout partout dans le monde chaque après-midi. Actualité à Stéphane, c'est insécurité à Noël dans le niveau département la Tibonite, dans Thirivière. Bandi ensemble là, passer l'autre vitesse parce que nous apprenons entre week-end avec jeudi, il y a une dizaine de monde qui mourent, assassinés, plusieurs autres blessés et puis dans pile caille, bandi mettez du fil là-dedans, bandi qui c'est dans gang Grand Griffe. Qui fait attaque ça dans zone qui est au Founo et puis coup d'âme continuer à chanter dans commune. Qu'est-ce qu'on fait d'après ça? Nous apprenons. Des activités qui paralysent jodi dans commune Carrefour à cause du mouvement grève. Bandi dit yo lancé 3 journées de grève pour demander pour mettre magistrat dans commune Carrefour nous songer Jules Edouard Pierre qui était dit pas en commune depuis quelque temps parce que ville menacée et pas la police dans commune c'est bandits qui contrôlait toute bagaille dans commune il dit pas collaborer avec bandits il était obligé mettre là à couvert magistrat qui était demandé pour CNDR prendre contrôle mairie dans cadre d'une expérience pilote désarmement mais bandits ont demandé l'état pour mettre au monde dans tête mairie et il fait grève ça 3 jours côté toute activité paralysée, l'école, marché et la banque, toute bagaille paralysée net, je dis à sous Carrefour. Et si grève la Kembe, et demain, et mercredi, c'est la même bagaille là. Et puis nous tout, une lettre qui a circulé sous décision, juge Jean-Joseph Lebrun, président de la Cour de cassation, accès SPJ, qui prend décision justement pour retirer Colli dans tête président CSPJA et le confier magistrat Barthélemy Altenor qui c'est vice-président et la couronne toute charge dans niveau CSPJ dans conseil supérieur pouvoir judiciaire et nous t'entendons précision Lubens Élysée sous question ça, côté vice-président CSPJA qui prend charge comme moun qui a mené bac institution ça sans pas gain statut président et de même a gagné un autre monde qui c'est vice-président la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui automatiquement a dû prendre charge au niveau de Cour supérieure des comptes en contentieux administratif, mais sans les pas gagner statut de président de la Cour, Stéphane. Oui, plusieurs points, mais certainement.
sécurité, nous pas qu'à échapper à ça, en volume d'actes terroristes qui commettent dans le pays chaque jour, une quantité de monde qui a victime, c'est bien qui a disparu, c'est richesse qui a perdu, c'est plus de monde qui a bien pauvre, c'est un pilote qui a déplacé, et c'est un paquet de l'autre qui vient dépasser totalement par les événements. Ils ont perdu tête, ils ont participé au pays, et peut-être ils ont parti même parfois avant le quitter le pays. Donc, ces situations dilérées, nous continuons à vivre en Haïti, et chaque jour, l'hypothèse, une équipe croix derrière lui. Et nous connaissons, en ce qui concerne les autorités, il n'y a pas aucun problème avec la situation, ça, du tout, au contraire. Il y a un débat côté APC défendre par rapport à l'information qui prend la rue concernant masse privilèges, scandale, corruption, paquet d'argent. Il y a fait dans mauvaises conditions sous deux pays. C'est 9 000 qui déclarent aussi président depuis 1 an, qui a coupé la chèque, qui a fait les faits. Pendant, il n'y a pas pratiquement rien comme bilan dans ça qui concerne la gestion, problème pays, qui va suspendre une vie grave, passer à accent grave de jour en jour. Donc, nous ne pouvons pas qui côté nous aller, dans quelle direction nous sommes, même si on n'a pas de lumière pour nous, pour la journée, nous ne pouvons pas pouvoir ni devant ni derrière. Tellement situation grave, tellement bagaille, et tout le monde, ici, de couleur de bord, a mettre 2 mains en tête. Semaine, ça a à peine commencé. Nous tombons dans une équipe liée événement encore. Et toute semaine, il semblait. C'est pas ça seulement qui virait dans l'almanach là, mais en réalité, elle-même, il était simple. Et nous, dans l'Artibonite, en pile de violence, et pour nous, depuis le week-end passé, pour arriver aujourd'hui, on a tiré l'Artibonite seulement pour nous gagner un bilan territoire avec des théories sur les grands griffes qui achetaient l'argent comptant et qui la cause, il y a un monde qui mourit, il y a un monde qui est blessé et qui prend en otage, il kidnappé. 4 monde qui mourir, c'est pour le dire, il y a un petit monde, il y a un grand monde, mettez sous ça qui mourir déjà dans le week-end, dans la dizaine. Blessés, en pile là d'ailleurs dans l'état grave, ils arrivent, ils ont 15 ans, pas qu'on est, c'est pas bien la vie, ils peuvent perdre la vie. En plus de ça, il y a un réac de monde, ils ont kidnappé, et moun ça, ils n'ont pas qu'on est qui devenir. Est-ce que ils ont arrivé la guerre, parce que toute zone, dirigé la Tibonite, la localité aux alentours, zone ça yo chaud ou du feu. Tellement situation est terrible. Et il a rapporté une intervention de la police et c'est fait. Mais il était important puisque tout acte groupe de terroristes qui ont commettu était en fin de commettre et qu'il y a une localité au Foulot. Ils ont essayé d'établir base de mettre la dernière en tant que diriger la Tibonite. En façon pour être capable de continuer à opérer, et nous avons des objectifs là qui sont liés, entre autres. C'est bon sur l'objectif, mais il y en a d'ailleurs, c'est à marcher contre avec terroristes sans maman, qui ont même déjà acheté en bas plateau central l'argent comptant. Et il va même bien monnaie pour le bail d'elle. On y a fait là la belle nette, puisque la Tibonite, il y a une intention marine pour le fond seul avec un bas plateau central pour capable de gagner un règne groupe terroriste total capital. Moun mouri, moun blessé, yo kidnappé. Et puis, il y a un petit en 15 cailles qui boule. Situation, les vraiment terrible. Et sa population a vivre là, il n'a pas gagné bouche pour parler. Et ils ont montré tel monde qui m'emmène bandit sans foi ni loi ça yo. Et leur rend un monde en bas main tout autant le pas chapelle, pas sorti, pour beaucoup gagner en quelle garantie pour la vie, n'importe bagaille capable de passer. Même si parfois ils payent, tellement, il y a bagaille il y a boire, il y a prendre,
Yo toujours sur Florida, yo toujours à fumer paille, et yo c'est un paquet de tête dérangée, yo sensible à la gâchette, et là, les âmes de tirer monde, c'est bagage yo fait plus bien. C'est le premier métier yo gagné dans la vie. C'est vrai, gagner effort qui fait de côté quelques unités dans la police nationale, là, pour on a casa, en bas la Tibonite, on a parlé, mais nous rendons compte, action force l'autre, pas assez. Faut que ça gagne plus force toujours. Faut que ça gagne plus côté pour plus de détermination et plus dispositifs tactiques qui mettaient en place de façon pour être capable de vivre faire différence. Face à des chiens enragés, qui eux-mêmes sont seuls bagages qu'on a chaque jour, c'est une deuil, désolation, tout partout. Dans le plateau central, j'ai venu sur le calais, mais pour nous casser cette tournée dans la zone métropolitaine, non, scandale d'affaires, il n'est pas capable d'attirer attention, qui fait un défi en plus. Pour tout le monde qui dit représenter autorité à l'institution qui doit pour diriger le pays. C'est une situation qui est tellement révoltante, qui est tellement inacceptable, en tout le monde va même croire son bagage qui est possible. Nous n'avons aucune chaîne commune dans le Carrefour. Il a guéri libre sans qu'on s'avance, et puis c'est terroriste qui a mené là-dedans. Il est tellement à l'aise, non seulement mettez 4-5 postes péage sur le route, pour être capable d'échapper chauffeur à passagers chaque jour. C'est la seule condition pour être capable de passer sur route là. Et c'est eux qui a fait la loi. Comme ils ont trouvé ça passer. Ils ont forcé agent exécutif intérimaire qui était là. Je vais le bloquer, même si c'est vrai, encore tout l'autre monde, après le magistrat, il n'y a pas de demande encore, c'était ça pour le pays. Mais c'était quand même un ancien élu qui était capable d'aller comme un non-figure. L'oblige de quitter ça, il a fait pression, il a dévolé les gars depuis quelques temps, parce qu'il était contre Pierre Gaffou, et pour mieux pousser les gars là, plus loin toujours, parce que dans le rescue, il exiger pour pouvoir transition qu'il a, pour lui mettre l'autre staff, mais qui fait staff qui va servir cause par eux, dans la tête mairie Carrefour. Et peut-être ça, il y a 3 journées grève qui décrétées. Peut-être ça. Ça fait le nous sommes bac dans les mois, nous songeons, grève armée, gros poignettes, groupe paramilitaire qui était contenté beaucoup de la d'Haïti pendant la période 3 ans, Salomel, pour l'État 91-94, là, c'est qu'on fait dans le pays, avec Emmanuel Toto Constant et Louis-Jodel Chambrun. Le monsieur Sahel est parlé, c'est la terre qui s'est tremblée. Et il a déclenché une série de grèves petites qui étaient dans le pays. Et chaque fois, grève ça c'était sous le dame de qu'on fait. Et là, ça, c'est tout le monde retire à la caillou, en haut va monter, en bas pas descendre. Pas de aucune possibilité pour personne de capable de faire un lien. Les frappes, c'est qu'on a frappé fort sur le terrain. Le dia là, nous avons une frappe, mais qui est une dimension qui est encore plus haute, parce que c'est frappe 91-94. C'est coalition, organisation terroriste sur les vivants ensemble, et qui tournait un véritable guillon dans le corps de haïtien, qui servait de persécution tout partout, et c'est eux-mêmes qui ont tapé la Carrefour avec une ligne armée. Ils ont fait, à partir de jeudi, pour arriver 3 jours, et nous avons annoncé l'image, nous voyons, toute route Carrefour, blanche, tant que coton, il y a presque pas de monde là-dedans, la population tourne zombie pour être capable d'obéir bandits terroristes. Toute activité paralysée, l'école, commerce, transport public, rien pas fonctionné, puisque M. Sayo, c'est eux-mêmes qui seul pour chanter dans la commune. Pour rien, l'heure exige, pour nous qui là, comme autorité, le capable de nommer pour eux, soi-disant, un nouveau cartel dans la tête mairie, dans quel objectif? Puisque ils contre l'institution, ils contre l'État, et ils crasé tout ça qui symbolise l'État, tout côté de la Dans le cas où côté où il a réclamé
pour bien l'autre responsable dans cette pays, c'est une façon de capable de vendre tous les chiffres, pour mener une série d'opérations. Et il n'y a pas de rien dans ce qui concerne l'absence totale force sécurité dans la même commune, puisque ça fait des mois depuis la police obligée de lever l'encre, commissariat Omega fermé, et pas de moyen pour aucun policier présenter Gafou avec l'uniforme police nationale là sous Doyo et puis le drapeau national là tout sous l'épaule. Donc c'est une situation ça nous est. Zone de tourner en savane, mon territoire libre, côté terroriste fait ça au débito, et puis il y a fait monde qui soi-disant la comme autorité, comme il y a des marchés avec eux, c'est normal, il y a fait un marché sous tête, après au fin exigé pour agent exécutif intérimaire qui était là, marché posté, qu'on y a fait pression pour gagner une nomination, ils ont l'autre équipe tout neuf, mais sur l'obédience par 100% dans tête pays, qui en réalité est une institution qui a sombré dans la délinquance. Il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de représentation totale de toute commune et de territoire, avec rétablissement, autorité, l'État total capital, pour capable parler de responsable autorité municipale dans la tête mairie Carrefour. Donc, c'est un seul exemple, n'a bien de là devant nous, et qui montre nous, gens situation est extrêmement grave. Il y a toute une masse population, dans toute ville Carrefour, là, il y a une section communale, qui se compte une association mafia terroriste qui a fait des c'est la condition ça, on a des gens qui ont dit oui, il y a une sécurité, toute activité a fonctionné. Mais à quel prix, à quelles conditions? Puisque il y a toute une météo objectivement en position. Pour diable, côté blé, pas blé, il y a complice tout ça qui a fait qui mal et qui compte propre intérêt, même encore comme citoyen dans la commune côté européen. Donc là, on n'est pas capable de parler de l'État encore. Et situation, c'est aggraver, il continue à aggraver, pire. Jeunes de plateau central là, sont l'autre exemple encore. Et nous essayer d'aborder point ça avec plusieurs autres articles comme citoyens. Nous avons publié matin sur les réseaux sociaux et nous profitons de remercier tout le monde qui bien réagit et qui encourage nous. Après, au final, il y a l'article là et l'autre petit peu pour les lieux, et puis il y a une possibilité de faire ça. Pendant nous tous remercier en pile les collaborateurs, confrères, consoeurs, qui ont même tout pour décoller pour capable de faire article là, il fait Chimani. Et comme ça, il y a une large diffusion. Nous avons remercié spécialement Vito Vincent Fils, Vito, avec collaboratrice pour la radio, Kétia et Jean-Pierre Taylor. Et là, c'est comme ça, nous qui apparaît dans les médias en ligne, dans le compte d'info, avec Haïti Info Pro. Donc, merci pour l'équipe de médias et de l'agence en ligne. Et nous disons bon travail. Alors, on là, il y a une qu'on va aborder, c'est une situation très très grave qui fait une déroute
de transition démocratique, nous qui nous la donne depuis quelques temps, avec ça qui a passé dans Radio Panique FM, dans la ville de Niambalais, et qui nous donne qu'on y a là, une station terroriste officiellement, puisque l'on, il y a le Taliban FM. Et puis avec indignation totale capitale, nous attendons et ont parti dans l'émission qui a fait sur antenne soi-disant Radio Sahara, qui c'est une station Miel-Colline, média de la haine et la voix Lambert. Même Jean Satégui en avant génocide dans le pays du Rwanda en 1993-94. C'est une station radio qui a propagé violence, la haine, et c'est lui-même qui a mené tout groupe génocidaire spécialiste en manger mondiaux dans massacre à droite à gauche pour tout extrémiste à faire sur tout pareil qui était modéré à tout tir. Et nous avons même bagaille là. Mais ça pas quelqu'un qui nous campé en bas de l'attention pour essayer de bouiller on des radios ça pour nous pas capable de capter. Et son radio émetteur très puissant, les niveaux loin, les couvrir toute plateau central là. Et lui-même arrivé quelque côté dans le département nord, dans le grand nord pays. Pourtant, des antennes radio ça. Soi-disant émission, l'ouvrir, ligne téléphone. Auditeur qui a caché dans la zone d'Akoulas-Kaoubas, qui pourrait éviter ni balai sous le ventre, a brûlé sous les zones pour demander pardon, pour parler avec un chef terroriste, il a brûlé le pays de gestation. Il a demandé un temps plus souple qui a la autorisation pour être capable de tourner la caille. Donc, oui, dans ce stade, processus démocratique, là, il fait bac, le dit à l'analyse. Alors que dans cette forme, on a réfléchi avant de parler après-midi, on a dit, bon, de l'envie frontière aller, sous ça, nous réaliser comme victoire, ça nous marrer comme conquête démocratique, avec ça, nous prenons comme base. Ça nous enregistré comme défaite. Depuis, après la dictature a fini de tomber, par bouquette là, 7 février 1986. Et nous connaissons, ça fait presque 40 ans depuis notre dangouillé et bateau presque fait naufrage, 39 ans après, tellement situation, les critiques. Et nous avons dit moins, dans ça, on est capable de considérer comme une victoire de Haïtien fait pendant toute longue période qui devient en pile de turbulence là-dedans, en pile de ordres, en pile râle ménégacé, en pile de besailles, en pile de violence. Une transition de la cause en pile monde aller en bataille, en pile monde disparaît, en pile bagaille écrasé dans le pays. Là-dedans, il y a une institution qui finit de donner farine, je dis à la même. C'est 3 victoires, finalement, nous-mêmes, dans la logique, pas moi de ouais, nous sommes capables de signaler, même si ce n'est pas victoire totale, c'est victoire, c'est conquête, c'est avancée démocratique, mais malheureusement avec recul, avec plusieurs gros bacladins. C'est référendum qui te permet d'adopter la Constitution 29 mars 1987, avec une participation populaire largement large, c'est un véritable masse monde qui était mobilisé dans 4 pays habillés tout de blanc, qui était capable de ratifier la Constitution. Ça. Mais non, ouais, c'est pas deux baffes Constitution pas blanc. Toute institution qui était prévue là-dedans lieu, avec diverses lois d'application qui étaient accompagner, presque toute nouvelle ville pendant la période de transition. Et c'est ça qui mettait nous dans les chemises enchantées, nous trouvons nous, je dis là, en 2025. L'autre victoire encore, c'est qu'aucune chaîne de démonstration populaire, élection 16 décembre 90, même si tu as rien, gros déception après et interruption avec violence, avec coup d'État 30 septembre 91. Mais ça, c'est une date qui marque l'histoire. Et c'est élection, jusqu'à présent, qui a une plus grosse participation populaire là-dedans, et qui est tout garanti 100% légitimité et lieu, même si il y a une faille sur le plan technique dans l'organisation processus électoral. Mais depuis le ça, qui sont web, au lieu d'avancer, toute élection qui fait d'après, soit il n'y a pas bon du tout, le contesté, le piqué collé,
élection communauté internationale là, imposée non formamite, ou bien c'est une série d'autres élections suspectes et qui toujours bien bagaille pour dire sur nous. Donc là, tout, nous fait pas, on va pas. Et puis, troisième victoire, c'est bataille pour qu'il y ait liberté publique en vie. Oui, victoire, ça nous est capable de dire jusqu'à présent, même si Maria pourra chier, mais nous, même toujours qu'un bel bien haut, avec un peu d'inquiétude. Par rapport à ça, on a décrit là, qui a passé dans le balai, et plusieurs autres cas encore. Mais, pour réaliser, si il y a un pile acteur qui est campé dans la presse, dans la société civile, là, pour défendre la liberté de la parole, la liberté d'expression, la liberté de la presse et toute liberté publique en général, liberté pour faire réunion, pour capable participer dans l'organisation d'un parti politique. Ça fait longtemps depuis nos dates tournées dans une dictature féroce encore. Mais une grosse résistance, ça y est, pas veut dire non pas plein coup. Ça pour leur considérer plusieurs gros actes, assassinats et crimes qui fait sous journalistes qui travaillent à la presse. Sorti depuis dans Félix Lamy, après coup d'État 1991, c'était la date du 10 décembre, jour qui se journée internationale droit monde sur la terre. Journée déclaration universelle droit monde. Et bien, la date 10 décembre, je disparaît, Félix Lamy dans la galaxie. Sorti depuis la case là. Olivier Jouk, dans sa nous a considéré comme dernier, il ne va pas c'est Néhémie Joseph, mais en balai, justement, qu'un journaliste a été assassiné, et jusqu'à présent, le problème de justice, passé dans Jean-Dominique en 2000, Brignol Lindor en 2001, nous c'est pas deux journalistes qui travaillent à la presse qui pas perdu la vie. Même sous fond ça, sous champ de bataille ça, nous baïkou, mais nous prenons en pile couteau. Et je dis à là, nous prenons un coup qui fait mal. En pile, puisque c'est pour la première fois, nous devons un exemple étrange comme ça, qui fait une station radio terroriste officiellement qui monte d'abord en bas plateau central, pendant nous va foutre retourner à la caillou, nous continuons à combattre, nous continuons à victime, l'hôpital universitaire Mionbalais à Fermin, et puis terroristes eux-mêmes qui sont à l'aise, il y a dédoublé, et puis il y a plein d'appels auditeurs qui sont capables de faire toute qualité de promesses qui viennent sur la terre. Vraiment, situation Haïti, c'est une situation qui et qu'est-ce que nous entendons qui ça continue à passer, violence encore pendant le week-end, non, puis le bal chanté, et qu'on y a assez dans une fille aussi, terroriste au coup de route, de façon pour capable d'empêcher la police de arriver sur eux. Et toujours, il y a une menace pour qu'il y ait un score avec toute zone aux alentours, et n'importe qui la situation est capable de chavirer pendant la mi-temps. Ville Port-au-Prince, dans le tiré sacré PA, dans le centre-ville là, à cause, c'est un véritable massif fait, mon qui était à monter, et Kai boule pendant le week-end, il continue à bouler, il a parlé de plusieurs mondes, il a tué, à kidnappé, jeudi, et c'est pas deux cartouches qui partent chanter dans différentes zones, dans le parcours en journée, pour y arriver juste, c'est toujours, donc situation compliquée, et nous parlons qui ça, équipe transition, ça, qui déjà vient un an, conseil présidentiel de transition, avec ce gouvernement, tout ça, il y a côté comme réponse, tout bon, face à la situation. Deux mots pour nous finir, c'est un rappel historique, les gens ont aimé faire ça, nous devons pour nous défaire aujourd'hui concernant le 26 avril qui s'est passé. Là, tout, c'est même ça, nous parlé à là, le 26 avril, par exemple, qui est tombé samedi qui s'est passé là. Vous imaginez en 26 avril, pour passer sans aucune activité, commémoration, pour capable de songer tout le monde qui tombait. Non seulement journée, c'est plus passer une centaine de militaires civils, grand monde, petit monde. Nous jouons malheureux, toute qualité de monde qui perd la vie. N'importe quoi, spécialement le 26 avril 1963, le diable a demandé un rage tout bon vrai, et qu'on déboussé dans cette responsable du valier, après
attaque qui était faite devant le collège Bird sur 2 derniers petits trios, Jean-Claude et Simone Duvalier, qui était à l'école dans le collège Armes. Et 62 ans après, le pays a tellement faible, le pays a tellement pas compté sur rien encore, et c'est ça que fait dans le texte nous rappeler une déclaration très importante de qu'aucune chaîne révolutionnaire argentin cubain Ernesto Che Guevara, face à la déception été en 1965, dans la tentative pour implanter un véritable guérilla mouvement révolutionnaire à main au Congo-Kinshasa en Afrique. Eh bien, le dérivé dans le Congo-Kinshasa était constaté, bagaille pas de place, et Congolais pas de campé soignant, qui était dit, nous-mêmes, pour compte, nous ne sommes pas capables de faire sans sorte dans roche, nous ne sommes pas capables de faire miracle. Pour un pays qui lui-même décidé de passer au main de pas bataille. Donc, il faut que le pays a d'abord montré, il a envie de main, il décide de bataille, puisque bataille, pas bataille, ou toujours en bas danger toute qualité. Il y a intérêt pour bataille, pour les bras croisés, pour mourir comme ça. Et il a marché plan pour manger au Soudan devant. Donc, 62 ans après 26 avril 1962, pas d'une année comme activité. Ça veut dire Haïti, d'accord, il perdit bataille la net et il presque finalé dans le point pour remettre démission. Donc, son pays qui a mouru devant nous là. Et si pas bien levé contre tout le monde, si pas bien un citoyen conscient, conséquent, patriote, qui croit dans le pays ça toujours et qui pose toute sa difficulté, on leur a privé, c'est non seulement qu'à prêter dans Haïti, bien en mis encore. Il fait travail des morts, là, son travail est fondamental. Leur peuple pas capable de songer, ça a été fait passer comme Matisse, arrivé en 1963, après ça en 1986, quand on a commémoré l'événement 63, il n'y a aucune chaîne marche qui était faite avec victime François Benoît en tête, sorti l'église Sacré-Cœur pour aller devant Fort Dimanche. Il est devant Fort Dimanche. Il y a quelques agents provocation qui viennent faufiler quoi dans mi-temps pour là. Ils tirent, et puis, monsieur qui était sous l'obédience, commandant Ilidor Pognon, dans Fort Dimanche, là les amis, ils tirent sous foule là, ils tirent en l'air, cab, courant, 224, on dit que la vie, là, dans un jeune militant, Fred Goriola, et 1986, ça fait 39 ans. Donc, ni pour l'un ni pour l'autre, pas aucune activité commémoration. Qui paye au connaît, qui campe sous 2 pieds, ni côté, on bagaille comme ça possible. Donc, mes amis, nous n'avons pas choqué, non, vraiment trop tard, balle. 26 avril 63, c'était avant 7h30 du matin. Les gens savaient qu'on habitué fait, c'est gagner un groupe militaire qui peut mener 2 petits mondes, François Duvalier, à l'école dans le collège Bird, dans Limousine. Mais arrivé devant l'école là, c'est gagner Clément Barbeau, ancien chef police politique Duvalier, qui était venu dos à dos à lui, pour plusieurs accrochailles qui dérivaient entre eux. Il était mis ensemble avec un frère, qui c'était docteur Harry Barbeau, et il était gagné 2 nègres qui étaient détectives dans la police Port-au-Prince, dans la recherche criminelle, qui étaient attachés à Barbeau, qui était fait avec eux pour camper en face à Duvalier. Et il gagné un chauffeur, imagine avec un certain la guerre qui était bon côté, et puis 2 M. Barbeau, ils étaient derrière, mais tous les 4 nègres habillés avec uniforme, caca, jaco, complet. Et arrivé, machine Simone, François Duvalier, arrivé dans le collège Bird, il a passé à l'action. Et comme ça, petit mounio, dans le temps, et toutes les âmes qui n'ont pas croisé, la Côte Duvalier était entré, oui, mais après ça, Simone vient pour rentrer lui-même, tout parce qu'elle était petite. Mais entre-temps, il a oublié 2 sergents-majors qui étaient dans la machine avec Timounio. Sergent-major, pour réunion qui a conduit la machine, il a tiré l'un d'eau sur la machine même, et avant ça, il était éliminé l'autre sergent-major qui était dans la sécurité, qui c'était Paulin Montlouis, qui était chita beaucoup de chauffeurs.
Et il y a deux autres sergents qui étaient à tête, eux-mêmes, comme ce petit président, donc il est capable d'avoir une sécurité complète devant le collège Bonne, là où il notamment. Et ils ont fusillé deux militaires à tout. Qui c'était sergent Richnor Poto avec Luc Azor. Et puis, ils sont dans des actes d'explosion de n'importe quoi. En janvier, mettez-vous en voie nouvelle arrivée dans le palais national, qui dédoublait, mobilisé à François Duvalier, qui demandait déborder, bonnet, chaviré. Et dans toute réflexion qu'il a fait, il était venu suspect, surtout avec le conseil, mon dit, bon, côté de Bali, il faut que c'est François Benoît, comme franc-tireur, qui était fait sorti dans aucune chaîne concours international tir, dans la zone Canal Panama. Et Haïti était sorti en deuxième position avec 5 médailles d'or derrière délégation américaine. Non, là, Haïti était en flèche, tout bon vrai, avec Monod Philippe, Major, lieutenant François Benoît, et lieutenant Guy Marcel, sergent Gérald Luis Moudé, sergent Rélio Pompé. Donc, c'est 5 mecs à eux qui étaient dans un gros team, belle équipe Haïti, qui brillait au Panama. Ils ont entré dans samedi, 20 avril à Port-au-Prince, côté au fait célébration pour nous. Duvalier dit même pas de fête là parce qu'elle était toujours une mauvaise à François Benoît. Depuis les deux, il y a même prénom, mais semblait que c'est ça que ça a été plus. Elle est activement à François Benoît, c'est tout son monde qui était une réputation franc-tireur. Et puis, détaché, sortant d'hier, c'est machine là, moi, net qui partit dans Port-au-Prince, qui a marché, mangé, François Benoît dans la rue Jérémy, tout le reste du là. C'est massacre qui était fait puisque il a assassiné en tant que papa, monsieur et madame Joseph Benoît, papa c'est ton juge, il a été fait sortir l'église, dans sa cœur toujours. Il a tué 3 personnes qui étaient servantes, qui étaient servis dans le carrière, qui fait à manifester Paulette avec Mathilde. C'est un visiteur qui était famille, amis, monde qui n'a carrière. Qui était qu'on habitué à passer au héros. Et puis, malheureusement, elle est tout de la ville, puisqu'elle est arrivée dans le mauvais moment. Et François Benoît lui-même, il n'est pas là, mais il avait un petit lié à Gérald Benoît, qui était 18 mois, petit bébé à peine à marcher, qui était dans le là. Et selon toute information, Benoît lui-même l'a rapporté, et l'information était jointe, semblait dans bon dynamique, puisque l'IFRE, tout le temps, il y a un exécutif avec Madame Jacqueline Edwin Benoît, à bousquer qui bébé ça, pour juste arriver aujourd'hui, je ne sais pas, jamais connaissé monter sur le stand, même si elle devine vraiment quand il m'a fait dimanche, avec mon gendarme, je devine comprendre que c'était si Gérald Benoît, mais malheureusement, c'est pas libre de sa DN, je dis révéler le contraire. Et Gérald Benoît semblait être un officier dans l'armée d'Haïti, qui était sous pouvoir, tout bon beau-fils, François Duvalier, Max Dominique, qui t'a allé avec lui et qui après ça t'a remettre les bails dans l'autre militaire. Et il y a l'autre information qui fait qu'on est oublié qui était. Et puis, massacre. Mais comme l'île avancé, donc on a compté. Et puis demain, nous allons offrir une deuxième partie pour nous capables de boucler sous chapitre 26 avril, qui est vraiment important parce que le travail, ça, si n'est pas fait. Ni pour mon petit gens, ni pour les gens, nous ne oublier ça, nous ne pas bien payer encore. Parce que pas aucun pays qui vit sans mémoire, qui a de tout ça qui a passé en Europe, aux États-Unis, dans tout le monde occidental là, toute date qui marque l'évolution paysage. De façon bien l'autre, c'est tout ça qui est dramatique. Il n'y a pas jamais raté occasion pour rappeler. Et il y a une institution pour qui tient mémoire, disons. Là, nous avons campé dans le Dodley, Gabriel avec Antoniel. Et nous remercions tous les auditeurs. Salutations spéciales après-midi pour M. Georges Michel Celtis. Nous espérons quelqu'un de femmes, malgré tout les patriotes. Pendant la situation technique de l'enfer du monde. Et c'est axe sous axe, il a enregistré toute la semaine. Et M. Celtis Stéphane Courtoisie, M. Stéphane Boumarveldo, déployé, ils ont exemplaire livre, l'Issotia, qui est vers Haïti chéri, une nouvelle Haïti. Et on livre qui vient en paix, la foi, l'espérance dans l'avenir pour l'autre Haïti, bon,
Donc, nous commençons l'île et avant ce même on a aller sur M. Soltis, avec cette famille qui est ferme, même j'entends nous saluer, ingénieur Harold Samson, qui fait animateur émission idéale tropique, qui sont en train de radio Kenya et qui est toujours branché chaque après-midi. Merci. Bonsoir, prochain rendez-vous demain. Journal 4, c'est Unibank qui dépote pour nous. Unibank, banque 5 étoiles là, c'est meilleure banque pour déposer la...
claro, también puede ser del ser humano. Pero cuando Jesús, en este caso, despertó, vio que la batalla era espiritual porque estaban rumbo a Gadara. ¿Y a quién encontraron cuando llegaron a Gadara? Al gadareno poseído por una legión de demonios. Los demonios estaban haciendo de las suyas en esa región. No solo en la vida del gadareno, por eso debes entender una cosa. Hay batallas que son espirituales y queremos que se resuelvan de manera natural. Todo lo que no estás venciendo en lo natural, debes abrir los ojos porque es espiritual. Debemos darnos cuenta de que hay guerras que vienen a nuestra mente que son espirituales. No es solo un pensamiento, es una batalla espiritual. Cada vez que estés cerca de una conquista, cerca de un giro en tu vida, cuando las bendiciones estén en tu camino, cuando las cosas buenas estén sucediendo en tu vida, el enemigo se levantará con furia para intentar, de alguna manera, impedir que continúes. Hay batallas que son espirituales. No debemos racionalizar las cosas. No debemos ignorar lo espiritual. Muchas personas ignoran lo espiritual. Me impresiona la gente que dice ser de Dios, que dice creer en Dios, pero son los primeros en no creer que algo es espiritual. Es como si todo fuera culpa del ser humano, como si todo fuera obra del hombre. Es el pensamiento del hombre, es la idea del hombre. Hay cosas en las que Dios nos está mostrando que son espirituales. Por eso, a veces eres atacado en la madrugada, porque hay cosas espirituales que Dios quiere que te levantes y ores, reprimiendo ese mal, porque es un ataque espiritual. Cuando Jesús despertó, reprendió la furia que estaba en su contra. Dejo esta palabra en tu corazón. Al mismo tiempo, quiero dejarte una advertencia. Cuando no venzas algo en lo natural, debes saber que hay un dedo sucio del enemigo ahí. Levántate contra eso en el nombre de Jesús, porque eso no puede permanecer en tu vida. Amén. Quiero declarar el Salmo 91 junto contigo. Escribe en los comentarios las 3 bendiciones que quieres para tu vida. Estamos orando por nuevos comienzos, por nuevas puertas y por mucha salud. Escribe aquí en los comentarios las bendiciones que estás buscando y estoy seguro de que las alcanzarás en nombre de Jesús. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé.
Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos a orar. Déjame orar por ti. Déjame bendecirte en el nombre de Jesucristo. Dios es poderoso para hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos. Señor Dios y Padre, libera tu poder ahora sobre la vida de cada persona que está orando junto a nosotros. Derrama tu gracia sobre sus vidas, Padre. Libera tu poder sobre la vida de esta persona, sobre su casa, sobre su familia. Oro en el nombre de Jesucristo ahora, presentando todos los pedidos de oración que están aquí en los comentarios, y te pido, Padre, que toques con tu poder esta vida. Toca con tu poder, y todo lo maligno que ha intentado contra esta casa, lo declaro derrotado ahora en el nombre de Jesucristo. Le digo, escucha, Satanás, se acabó para ti. Toma todo lo que has mandado contra esta vida y sal. Sal en nombre de Jesús. Declaro vida sobre esta persona. Que la unción de Dios venga sobre sus vidas ahora. Que todo yugo, todo peso espiritual en el ambiente, en la casa, en el trabajo, sea removido de esa casa en el nombre de Jesús. Quiero declarar que la mano del Señor está sobre ti. La mano del Señor está sobre tu casa. La mano del Señor está sobre tus hijos. Que ninguna enfermedad permanezca de pie en el nombre de Jesucristo. Sé tocado por el poder de Dios. Sé tocada por el poder de Dios ahora. Tócalos, Padre, tócalos, en el nombre de Jesucristo. Que la gracia de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te acompañe a ti y a tu familia. Que Jesucristo nos guíe desde el frente, nos proteja por detrás y esté a nuestro lado, tanto a la derecha como a la izquierda. Que la sangre de Jesús cubra nuestras vidas y las de nuestros seres queridos. Rogamos, Señor, que traigas sanidad, abras nuevos caminos y concedas abundante salud para esta vida y este hogar. Oramos para que tú guíes nuestros pasos, nos dirijas y apartes de nuestro camino todo lo que no proviene de ti. Llena nuestras vidas, Dios, con lo que es tu voluntad y tu deseo. Libera tu poder sobre nosotros, derrama tu gracia y tu fuerza en nuestras vidas. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tu bendición esté sobre nosotros y nuestra familia. Oramos, Padre, para que se manifieste un mover sobrenatural del Señor en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Que Dios bendiga tu vida. Declara conmigo, que la gloria de Dios inunde mi ser. Di así: Espíritu Santo, eres bienvenido en mi hogar, eres bienvenido en mi vida. Pídele, toma mi mano y guíame en esta jornada, en el nombre de Jesucristo. Te amamos, Espíritu Santo. Que Dios bendiga tu vida y tu hogar. Dios me dio una palabra que está en Marcos, capítulo 4, verso 35 en adelante. Presta atención. Tú que estás entrando ahora en esta oración, deja tu me gusta aquí, para que esta oración llegue a más personas. Si no estás suscrito al canal, suscríbete y comparte con 7 personas, y que por 7 caminos toda la maldad se retire y se vaya de tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Presta atención a esta palabra porque trae una información extremadamente importante para nuestra vida. Marcos capítulo 4, verso 35, dice: Aquel día, cuando ya era tarde, les dijo: Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, lo llevaron tal como estaba en el barco. Había también con él otros barcos, y se levantó una gran tormenta de viento. Las olas golpeaban dentro del barco, de modo que ya se llenaba. Pero él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos?
Me parece interesante esta palabra. ¿No te importa que perezcamos? Parece que ellos no conocían a Jesús. ¿No te importa todo lo que está pasando aquí? El Señor durmiendo ahí y nosotros tratando de sobrevivir aquí. ¿Por qué el ser humano cree que Dios quiere vernos sufrir? Si Jesús estaba durmiendo, es porque quería que ellos ejercitaran su fe. Hay momentos en nuestra vida en que el silencio de Dios es muy fuerte, pero no significa que nos haya abandonado. No los abandonó a ellos ahí. Significa que Dios está queriendo que ejercitemos nuestra fe, creyendo que si Él está con nosotros, Él sostendrá todas las cosas. Si Él está con nosotros, todo estará guardado y protegido por Dios y por su justicia. Dios no falla, su justicia no falla. Todo lo que el hombre siembre contra ti, lo cosechará. Todo, absolutamente todo. Mira la conversación de los discípulos. ¿No te importa que perezcamos? ¿Qué querían decir con eso? ¿Que no le importa? Claro que le importa. Él estaba ahí con ellos, pero sus emociones estaban descontroladas. El miedo y el pavor los atormentaban. No era solo la tormenta, era el miedo, esa sensación de inseguridad. Quiero decirte una cosa. No hay nada ni nadie en este mundo que se preocupe por ti tanto como Jesucristo. La Biblia dice: aunque tu padre y tu madre te olviden y te abandonen, yo, el Señor tu Dios, nunca te abandonaré. ¿Sabes cuál es la certeza que tengo del futuro? Que Dios no abandona a quienes lo aman. Dios no abandona a quienes lo aman. Guarda esto en tu corazón. Dios se preocupa por cada cosa que estás viviendo, pero este es el momento de ejercer tu fe, orando, buscando, luchando, batallando. ¿Quién te dijo que sería fácil? ¿Quién te dijo que no habría desafíos? ¿Quién te dijo que no tendrías combates a nivel espiritual? Ahora quiero que prestes atención a esta segunda parte que voy a leer, porque hasta aquí nuestra visión es que fue algo natural, una tormenta, un viento, un mal tiempo. Pero todo cambia cuando Jesús despierta, porque Jesús discierne algo poderoso. Dice: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y el viento cesó, y se hizo grande bonanza. Quiero que entiendas una cosa. Cuando Jesús despertó, discernió que aquello no era natural, que no era algo de la naturaleza, que ese viento no era normal. Jesús estaba dirigiéndose junto con sus discípulos a un territorio llamado Gadara. Cuando estás por conquistar algo que es importante para tu destino, el infierno y las fuerzas espirituales del mal se interponen para que no llegues a tu destino. Aquí está la prueba de que hay cosas que se levantan contra nosotros que son espirituales. Déjame decirte, hay poder en el nombre de Jesucristo, y tú tienes que ejercer tu fe usando el poder de ese nombre. ¿Por qué Jesús reprendió el viento? No solo dijo: viento, calma, sino que cuando despertó, discernió que aquello era espiritual. Ahí está el problema de las personas hoy en día. No disciernen que hay cosas en sus vidas que son espirituales. No es algo normal, no es algo natural, es espiritual. Hay peleas que ocurren dentro de la casa que son ataques espirituales. Hay peleas que ocurren en el trabajo, en la iglesia, que son espirituales. Hay personas que piensan que el diablo no entra en la iglesia. Ten por seguro una cosa: el enemigo intenta sembrar discordia entre las personas de la iglesia. Y pensamos que el problema está en la iglesia, pero el problema es que el enemigo intenta usar personas para levantar tempestades contra tu vida. Intenta usar personas contra ti para obstaculizar tus negocios, tu vida, para robarte la alegría. Pensamos que la guerra es contra nosotros y que es pura envidia, pero esa envidia fue despertada. ¿Y por quién?
¿quién despierta el peor lado de las personas? ¿Qué descontrola emocionalmente a las personas? No estoy diciendo que el ser humano no tenga responsabilidad sobre sus actos. Lo que estoy diciendo es que hay un origen espiritual en las cosas malas. Y claro, también puede ser del ser humano. Pero cuando Jesús, en este caso, despertó, vio que la batalla era espiritual porque estaban rumbo a Gadara. ¿Y a quién encontraron cuando llegaron a Gadara? Al gadareno poseído por una legión de demonios. Los demonios estaban haciendo de las suyas en esa región. No solo en la vida del gadareno, por eso debes entender una cosa. Hay batallas que son espirituales y queremos que se resuelvan de manera natural. Todo lo que no estás venciendo en lo natural, debes abrir los ojos porque es espiritual. Debemos darnos cuenta de que hay guerras que vienen a nuestra mente que son espirituales. No es solo un pensamiento, es una batalla espiritual. Cada vez que estés cerca de una conquista, cerca de un giro en tu vida, cuando las bendiciones estén en tu camino, cuando las cosas buenas estén sucediendo en tu vida, el enemigo se levantará con furia para intentar, de alguna manera, impedir que continúes. Hay batallas que son espirituales. No debemos racionalizar las cosas. No debemos ignorar lo espiritual. Muchas personas ignoran lo espiritual. Me impresiona la gente que dice ser de Dios, que dice creer en Dios, pero son los primeros en no creer que algo es espiritual. Es como si todo fuera culpa del ser humano, como si todo fuera obra del hombre. Es el pensamiento del hombre, es la idea del hombre. Hay cosas en las que Dios nos está mostrando que son espirituales. Por eso, a veces eres atacado en la madrugada, porque hay cosas espirituales que Dios quiere que te levantes y ores, reprimiendo ese mal, porque es un ataque espiritual. Cuando Jesús despertó, reprendió la furia que estaba en su contra. Dejo esta palabra en tu corazón. Al mismo tiempo, quiero dejarte una advertencia. Cuando no venzas algo en lo natural, debes saber que hay un dedo sucio del enemigo ahí. Levántate contra eso en el nombre de Jesús, porque eso no puede permanecer en tu vida. Amén. Quiero declarar el Salmo 91 junto contigo. Escribe en los comentarios las 3 bendiciones que quieres para tu vida. Estamos orando por nuevos comienzos, por nuevas puertas y por mucha salud. Escribe aquí en los comentarios las bendiciones que estás buscando y estoy seguro de que las alcanzarás en nombre de Jesús. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuele de día,